toujours fait mon travail de façon intègre, de façon honnête. On vient pas d'inventer la roue à trois boutons, là. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Olivier! Oui, grosse semaine dans le milieu de l'exclusivité médiatique, alors que Radio-Canada publie un texte en périphérie de son enquête sur le populisme, nous apprenant qu'un mémoire de maîtrise de 2015 concluait qu'avec ses chroniques, Richard Martineau a pu alimenter l'islamophobie. Nous, à Radio-Canada, on appelle ça un scoop. Donc, il aurait aussi pu aller voir les commentaires sous les statuts Facebook de Richard Martineau pour en arriver à une conclusion comme ça, mais il n'y a rien de scientifique là-dedans, contrairement à M. Martineau qui a bien sûr attaqué la méthodologie de l'auteur du mémoire. Ça, c'est le grand problème de cette étude qui a 142 pages. Jamais elle ne définit c'est quoi l'islamophobie. Bon, évidemment, c'eût été un bon argument s'il n'y avait pas un chapitre complet consacré à définir l'islamophobie dans ce mémoire-là. Il y a même une définition à la page 10. Et après avoir lu ça, je me suis senti un petit peu niaiseux d'avoir pensé que Richard Martineau aurait lu le mémoire avant de le critiquer. Je m'y habituerai jamais. Mais quand même, le mémoire en question nous apprend des choses intéressantes. Par exemple, on apprend que sur 2184 chroniques entre 2006 et 2014, 438 portaient sur l'islam. Et Radio-Canada estime aussi qu'entre 2015 et 2016, il en a ajouté plus de 200 sur le même sujet à son palmarès. Et qu'est-ce qu'en a dit le principal intéressé chez Denis Lévesque? On a tous nos dadas. Moi, effectivement, c'est un de mes dadas. Alors voilà, il y en a qui collectionnent les timbres, d'autres qui construisent des trucs avec des cure-dents. Lui, son hobby, c'est de dénoncer l'islam radical. Des plans pour se faire inviter à souper par Thierry Lhermitte. Sinon, ça va pas toujours très bien... Oh mon Dieu, c'est une bonne ligne, ça. Ben oui. Ça va pas toujours Je vais la noter. Excusez-moi. Pas toujours très bien au SPVM. Et on a pu entendre à Radio-Canada cette semaine Guy Ryan, ancien inspecteur de police, nous expliquer la situation. Je ne suis pas ici pour crucifier le directeur du service de police de la Ville de Montréal. Le dossier a pris une ampleur gastronomique. On pourrait dire que ça va pas très bien chez les poulets du SPVM, mais quand on parle de proportions gastronomiques, c'est plutôt les suprêmes de volaille. Oui. Voilà. D'autre part, à Culture Club, cette semaine, Christiane Charette s'entretenait avec l'auteure et youtubeuse québéco-française Solange, celle des capsules Solange te parle, ce qui a donné l'occasion à notre amie Sophie Fauché de faire un petit aparté sur les expressions du terroir qui servent à désigner ce que Jean-Sébastien surnomme le vagi. Elle parle des foufous. Alors moi, je vais te dire qu'en Gaspésie, je me suis fait dire... Allez, Sophie, va te laver la bedoune. Alors, la bedoune, c'est une zone entre le bedon et la noune. Et aussi, ici, on peut parler de ploune pour la vulve. Tu cherchais des mots plus jolis. Moi, la ploune et même la noune, et je dis ça en nom d'un dimanche, le jour du Seigneur à Québec, mais ça me fait rire. Alors, voyons, on y est. Mais à quel moment Sophie s'est fait dire d'aller se laver la... c'est ça qui m'intéresse dans cette question-là. Elle se vante de ça. Je préfère pas savoir le contexte. Toujours dans le domaine du tout nu, notre amie Rebecca McConnell recevait Serge, ici présent, pour parler nudité frontale. C'est gros bar, mais c'est drôle. Elle nous a offert cette belle réflexion. Donc, tu as vu des pénis quelque part dans mon œuvre? Moi, dans ma tête, moi, j'en vois plein de pénis à... Oui, je sais. C'est ma phrase. Attention au montage. Oui, attention au montage, parce que les pénis ne sont pas dans sa tête, mais dans les séries qu'elle regarde à la télé, finalement. Une discussion quand même intéressante, Serge, où on a appris que, dans le fond, Prédiction 2017, c'était pas mal votre principale mise en scène de pénis. C'est la seule. Voilà. C'est la seule. Alors, vous, ici, à la soirée est encore jeune, vous m'avez inventé une réputation de gars qui mettent des gars... de gars qui mettent des acteurs nus sur scène, full frontale, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Ben voyons, les feluettes à Espace Go, on voyait... Non. Ben oui. Hey, c'est moi qui l'ai mis en scène. Mais je l'ai vu, le pénis de... Je l'ai touché, moi. C'est parce que vous le cherchiez. Je l'ai touché, moi. Non, c'est qu'il y a toute une espèce de réputation, alors quand on a fait le spectacle ensemble, j'ai décidé de régler ça en le faisant. Mais moi, vous l'avez peut-être remarqué même, ça me gêne, un pénis. Ben oui, vous êtes bien gêné du pénis, vous. T'es reconnu pour ta pudeur. Ben oui, c'est ça. Oui, du côté d'Ottawa, maintenant. Oh là là! Justin Trudeau nous a encore sorti une belle phrase cette semaine à propos du plus meilleur pays au monde. C'est pour ça que nous travaillons avec les États-Unis aussi pour s'assurer qu'on est en train de continuer d'être le pays que les Canadiens s'attendent de nous à être. On est en train de continuer d'être le pays que les Canadiens s'attendent de nous à être. C'est de la syntaxe comme je l'aime. Et d'ailleurs, à la surprise générale et à sa propre surprise, c'est Emmanuela Lambropoulos qui a remporté l'investiture dans Saint-Laurent pour le Parti libéral du Canada devant Yolande James. Et Mme Lambropoulos, elle a des belles qualités, comme elle l'a expliqué en entrevue.
Beaucoup de gens me connaissent, puis je pense que ils savent que je suis une personne quand même honnête, quelqu'un qui a l'air normal comme eux. Alors, elle est quand même honnête et a l'air normal, et ça devrait très bien fitter avec les libéraux. Sinon, pas le choix de vous parler un peu de Gabriel Nadeau-Dubois. J'aurais pu vous sortir toutes les belles choses que j'ai entendues à son sujet dans les radios d'opinion cette semaine, mais j'aurais eu peur qu'il décide de prendre sa retraite immédiatement. Alors, j'ai plutôt fait un petit montage de la principale inquiétude quant à son arrivée chez Québec solidaire. Je trouve que ces gens-là ont droit à un poids médiatique qui est complètement démesuré. Alors, regarde bien comment le Saint-Gabriel, il n'y a jamais un politicien qui va avoir eu une aussi belle couverture de la part de médias aussi complaisants, pour pas dire biaisés. GND, là, ça va être un éclipse médiatique. Gabriel Nadeau-Dubois est un brillant manipulateur de médias aussi. Il va avoir, à Montréal, entre autres, une méga couverture médiatique. C'est le héros, là, son carré rouge, là, c'est devenu une cape. Quand il sera couronné à Québec solidaire, ça va être une série d'entrevues complaisantes dans les médias biaisés. Les journalistes leur donnent beaucoup de temps, beaucoup d'espace, beaucoup d'antennes. Il fait bander tous les journalistes, monsieur. Alors, regarde bien la couverture médiatique. En québécois, on appelle ça des blowjobs médiatiques. Alors oui. Je trouve ça ironique. Tout n'est pas ça qu'on va faire tantôt. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Je suis tellement content d'être venu. Ben oui. Alors, les radios d'opinion de Québec ont couvert la couverture médiatique de GND pendant toute la semaine, du matin au soir. En québécois, on appelle ça de la maladie mentale médiatique. Sinon, on va parler un peu d'art pour finir. L'événement culturel de la semaine, c'est un autre excellent commentaire d'Éric Duhem. Et en passant, j'ai parlé d'Éric Duhem dans 78 de mes 300 bêtisiers depuis 2012. On a tous nos dadas. Plus que ça. On a tous nos dadas. C'est soit ça ou il dit beaucoup de bêtises. Bref, après nous avoir dit il y a quelque temps que Marc Labrèche était une sangsue de subvention, pas de talent, voilà ce qu'il avait à dire sur Robert Lepage après avoir appris que le projet du théâtre Le Diamant n'allait pas comme prévu. Mais parce que Robert Lepage, je sais pas s'il le sait, là, mais si on y remplissait pas les poches, il serait un nobody. Alors oui, il y a quelque chose qui me fait un peu plaisir là-dedans de savoir qu'avec ses taxes, Éric Duhem finance le succès planétaire de Robert Lepage. Oui, mais je vous remercie, Olivier, c'est très gentil. Merci énormément.